Et donc cet après-midi, on va voir la norme 2, qui est la direction et la gestion du personnel. Et pour aborder cette norme, c'est Pierre Bonin qui va intervenir. Alors Pierre Bonin est responsable de la formation de dirigeants ID2R, qui est là depuis déjà beaucoup d'années. Combien d'années ? 16 ans, voilà, une formation qui est en place depuis 16 ans, et qui forme des dirigeants d'organismes, d'organisations, des entrepreneurs, et qui donne une vision biblique du monde et biblique de ce qu'est la direction. Et tout à l'heure, dans l'atelier où on était, Pierre Bonin nous disait qu'il était amoureux de l'école. Donc, que demander de plus ? Quelqu'un qui aime organiser, diriger et qui est amoureux des écoles, il était là, au bon endroit, au bon moment, pour nous parler cet après-midi, de cette norme 2, la gestion et la direction. Donc Pierre Bonin, à toi la place. Très bien, merci. Alors, lourde tâche. Bon, on va essayer de bien rester ensemble jusqu'au bout. Direction et gestion du personnel. Enfin, ma vie, elle est consacrée énormément à toucher tout ce qui est organisation. J'ai vécu pendant des années avec beaucoup de joie d'être en entreprise, parce que l'entreprise, c'est une aventure humaine. C'est là où des hommes et des femmes se retrouvent, avec finalement sur un paquebot. Et ce paquebot, il faut l'amener vraiment à réaliser les différents voyages qui sont prévus. Avec, parfois, on vit avec des temps magnifiques, on peut mettre toute voile dehors, et puis le spi, et ainsi de suite. Et puis d'autres moments, ça tabasse beaucoup, et il faut trouver aussi des réponses, des solutions. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que c'est vraiment cette aventure humaine qui est formidable, dans laquelle qui nous attache les uns aux autres, qui nous amène à vivre des expériences, et j'allais dire qui vont plus loin que simplement le travail. Donc on sait qu'à travers les personnes, moi j'aime beaucoup l'entreprise parce que c'est un lieu d'évangélisation. Donc si je suis une lettre écrite de Christ, que les gens peuvent lire tous les jours, eh bien évidemment ça touche non seulement les personnes qui lisent, mais les familles qui sont derrière. Donc pour moi c'est vraiment un ministère qui est donné à chacun, de pouvoir manifester l'Église 7 jours sur 7. Hein ? Donc pour ça, il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas se contenter du dimanche, d'être l'Église du 7e jour, mais réellement d'être l'Église des 7 jours. Donc le Seigneur apprécie ça, aime beaucoup ça, parce que c'est la joie du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est de pouvoir vivre ce que nous vivons. Donc nous allons parler aujourd'hui de cette direction et de la gestion du personnel. Et dans un premier temps, si ça marche, non, ça marche pas. C'est simplement parce que c'était pas enfoncé. Voilà. Donc on va se poser la question déjà, parce qu'on sait qu'il y a des écoles sous contrat et des écoles hors contrat. Donc la première question que je me pose, et c'est un peu notre introduction, c'est d'identifier, on ne peut parler de quelque chose que si nous avons bien défini le cadre. Donc ça veut dire quelque part, vous avez besoin de savoir quels sont mes présupposés pour rentrer dans le sujet. Donc je suis désolé, ça peut être un peu plus long, parce que certains disent qu'avec les présupposés de Pierre, ça peut prendre beaucoup de temps avant de... Mais bon, vous avez l'habitude de Luc, donc c'est pas un problème pour moi. Donc il y a des écoles sous contrat. Alors ces écoles sous contrat, bien évidemment, elles sont soumises, comme toutes les autres, à avoir un business model. Alors là aussi, je ne vois pas que ça défrise le business model. Simplement pour dire une chose, c'est que si la notion de business pose problème, pour moi, j'ai la réponse, parce qu'il y a un business model de Dieu, il y a une économie de Dieu, et l'économie de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a enrichi le ciel, parce qu'il a accompli qui a rétabli le projet du Père sur la terre, et quand maintenant il s'est présenté au ciel, il avait finalement enrichi de tout l'accomplissement
ce ciel qui venait recevoir tous ceux qui allaient être sauvés. Et pour Dieu, le Père, le salut ne s'arrêtait pas simplement à une petite équipe, mais la vie était donnée pour l'ensemble de l'humanité. Donc on voit bien qu'il y a une économie de Dieu qui est là, et c'est dans cette économie de Dieu qui s'appelle le Christ que nous voulons rentrer de façon à accomplir la volonté du Père bonne, agréable et parfaite. Donc, évidemment, toute école sous contrat va se retrouver bien entendu avec un business plan, et ce business plan va lui donner un plan opérationnel, et le plan opérationnel un plan d'action, mais le business plan, il va être soumis finalement à un business model. Et ce business model, pour ceux qui sont sous contrat, eh bien, il est imposé ce modèle. C'est-à-dire qu'on va tomber sur quelque chose, un modèle qui s'appelle le modèle de la société. C'est-à-dire qu'on va parler finalement d'un business model de l'éducation nationale, qui va donner les lignes de conduite, les lignes de pensée, les lignes d'action, les lignes d'enseignement. Donc, on est dans un business model dirigé à partir de personnes qui vont réfléchir et penser pour nous. Alors, évidemment, ce modèle, il y a un impact. Il va générer finalement avec une stratégie, ça c'est naturel. Donc cette stratégie, il y aura une planification stratégique qui va se mettre en place. Alors peu ou prou, c'est-à-dire qu'en fonction de ceux qui sont des gourmands ou pas, on aura plus de stratégie ou pas. Et puis la tactique, c'est-à-dire comme dans toute démarche un peu militaire, il y a la tactique. Donc on avait un humoriste qui parlait de tactique. Là on parle de tactique qui va évidemment se greffer sur une notion d'excellence opérationnelle. Et enfin, donc, le plan d'action qui amène l'action et à la fin, un résultat. Donc, il est recommandé que ce résultat soit analysé dans une démarche d'organisation apprenante afin finalement de revoir le plan opérationnel et évidemment le business plan. Seule chose qu'on ne touchera pas, c'est évidemment le business model, puisque celui-là, il est guidé. Et donc, on voit bien que c'est dans une situation comme ça, au niveau de la stratégie, la planification stratégique et puis de l'excellence opérationnelle, on va rentrer rapidement dans une voie sans issue. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la capacité de pouvoir influencer le système. Donc, ça peut satisfaire, je dirais, pour des personnes qui ont conscience de ça, puis qui s'investissent uniquement pour avoir un impact local. Mais si on est dans une perspective qui dépasse les générations, évidemment, on s'aperçoit on va rester dans la frustration, voire aller dans un désir de faire autre chose. Alors, comment construire ce qui nous réunit là, c'est-à-dire notre école chrétienne ? L'école chrétienne, j'ai mis un ou. Un ou, pourquoi ? Parce qu'on aura un modèle de la société, et j'aime bien figurer le modèle de la société avec cette pyramide de Maslow. Pourquoi ? Parce qu'elle est normale, j'irais dans une situation de société qui est influencée par le péché. Donc on est centré sur un humanisme qui amène finalement des strates qui sont celles que nous connaissons et qui vont finalement de la physiologie jusqu'à la transcendance. C'est-à-dire qu'on voit bien que la cerise sur le gâteau, elle est difficile à poser et quelquefois dans une vie, on n'y arrive pas. Mais le ou, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le ou, on a un autre modèle qui s'appelle le modèle de Dieu et qui se dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume d'Élohim et la justice d'Élohim et toutes ces choses sont données par-dessus. » C'est-à-dire que tout ce qui est là, dans la recherche de trouver finalement une raison d'être, une capacité de pouvoir réaliser sa vie ou réaliser ses projets, eh bien, va se retrouver simplement dans ce verset-là. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce verset ? Moi, je vous propose quelque chose qui peut-être que vous n'avez pas vu, mais si vous l'avez vu, ce sera une révision. C'est pas dans la Bible, mais c'est dans se dire, quelque part, notre Père qui s'occupe de nos vies, a donné finalement à son peuple les 10 commandements. Alors, c'est 10 commandements ou c'est 10 paroles ? Moi, j'aime bien 10 paroles plutôt que 10 commandements. Peut-être que je suis un peu réfractaire aux commandements. Et en fait, en regardant tout cela, j'ai posé la question au Seigneur, je disais, mais en fait, toi tu es un père. Comment j'agis, moi, quand je donne des ordres à mes enfants ? Comment est-ce que je réalise les choses ?
Je leur donne pas un ordre, un commandement, tu feras pas ci, tu feras pas ça, dans un but simplement de prévoir la sanction que je leur filer s'ils désobéissent. Je le fais vraiment dans un cœur qui va pouvoir les protéger, les empêcher finalement de se brûler parce qu'il y a une casserole d'eau chaude qui est sur le feu et que l'enfant est en train de s'approcher, puis il a l'habitude des fois de toucher les choses. Eh bien, je vais le retenir, je ne touche pas. Donc, je me suis dit, dans cette logique-là, est-ce que vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous, tu as la même pensée? Et c'est là où est venue finalement cette notion de mettre en face le besoin de l'homme qui est lié finalement à chaque commandement. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On voit bien que finalement, cette compétition qui est là est réellement un problème d'identité qui est là. Dieu veut qu'on respecte son identité, ce qu'il est réellement. Ensuite, tu ne feras pas d'image taillée à adorer ou à servir. Évidemment, on est dans l'ouvrage. Donc il y a une responsabilité de ce que nous faisons, de ce que nous créons. Donc on voit bien que ça va protéger le besoin de l'homme en termes de responsabilité. Ensuite, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc il est question d'honneur. Si je viens faire quoi que ce soit par rapport avec le nom de Dieu, ou même avec mon nom, si mon nom est galvaudé, est utilisé, et c'est une question d'honneur pour ma vie, mais à plus forte raison pour Dieu. Donc, on a absolument tous les commandements. Ici, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ça va nous parler de paix, de temps de pause. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça touche la sécurité. La maison est un lieu de sécurité. Donc, plus loin, tu ne tueras point. Donc, ça veut dire que je vais te toucher sur le problème d'amour, le problème d'être accepté. Sur tu ne commettras point d'adultère, évidemment ça touche la fidélité, tu ne voleras point. La prospérité, le vol c'est quoi? C'est vouloir aller plus vite que simplement le travail. Je vais prendre quelque chose qui ne m'appartient pas parce que ce que je le convoite, c'est directement lié à la convoitise, mais je veux le voler. Donc ça veut dire que j'aurais pu l'avoir en économisant, en travaillant, en faisant les choses pour pouvoir l'avoir au bout. Mais c'est l'homme pressé. Donc tu ne voleras pas. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Évidemment, ça touche la compréhension. J'ai besoin d'être compris. J'ai besoin que finalement les gens n'interprètent pas mes choses et ne m'apportent pas quelque part quelque chose où je ne me retrouve pas, où je ne suis pas. C'est un faux témoignage. Et le faux témoignage, il amène aussi évidemment un regard différent sur la personne. Tu ne convoiteras point. Et donc, évidemment, ça touche le contentement. Est-ce que je suis capable de me contenter de ce que j'ai ? Si je suis dans la réalité que le Père, enfin, que Dieu prend soin de ma vie, évidemment, je suis en tranquillité, je suis en sécurité. Je suis dans toutes ces situations-là. Et donc, on va avoir ce besoin de l'homme qui va être quelque part une réponse à ce modèle de la société, modèle de Dieu, c'est-à-dire j'ai l'assurance que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa grâce en Jésus-Christ. Et dans mon identité, au niveau de ma responsabilité, les honneurs, paix, sécurité, être accepté, etc., etc. Alors, on a évidemment un autre modèle qui va être le problème de la stratégie de Dieu. Et ça, je le mets ici simplement pour identifier que l'approche de Nombre 13, donc du verset 17 à 20, qui est finalement l'envoi de Moïse des 12 espions sur la terre promise, je peux vivre ça comme étant aussi quelque chose qui peut m'aider dans la réalisation du projet de l'école, du changement d'emploi, du changement de situation, ainsi de suite. Parce que chaque fois qu'il y a un changement, je change de territoire. Et chaque fois que je change de territoire, j'ai besoin de connaître à quoi ressemble le territoire. On a partagé tout à l'heure, justement sur cette notion de territoire à table, eh bien, il y a une réalité qui est là, et j'ai besoin de savoir, d'identifier, dans le territoire où je suis, en fait, plein de choses. J'ai besoin de découvrir des informations pertinentes, c'est-à-dire où Moïse les envoyait pour explorer le pays, le Canaan, il leur dit « montez », c'est-à-dire prenez de la hauteur, regardez ce qui se passe. Et là, vous verrez, et vous monterez sur la montagne, vous verrez le pays. Et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le contexte. Et le contexte du pays, c'est découvrir les personnes, leur capacité à vivre, à travailler ensemble. Parce qu'il leur dit ce qu'il est, et le peuple qu'il habite.
s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, et puis découvrir derrière ce qu'est le pays où il habite, c'est-à-dire les problèmes qu'il rencontre, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Après le potentiel, si le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a une durabilité, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, s'il y a du bois, s'il y a quelque chose qu'on peut construire, travailler, faire avec, donner une valeur économique, évidemment, ça amène une durabilité sur cette terre. Et puis enfin, la motivation, ayez bon courage et prenez des fruits, les fruits du pays. Moi, j'aime bien prendre ça. C'est quelque chose que j'utilise pour les entreprises. C'est-à-dire d'avoir un regard qui soit un regard justement qui amène le fruit, qui amène le résultat. Mais je dirais, il est contenu, ce résultat, et l'aboutissement de tout ce qui a été posé avant. Donc ça veut dire que dans chaque situation, est-ce que j'ai bien ce schéma en tête? Est-ce que je suis capable d'avoir avec la personne qui est en face de moi finalement ce regard? Et bien entendu, on sait aussi, si Dieu ne change pas, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, eh bien, il y en a un qui ne change pas non plus, c'est l'ennemi. Et l'ennemi, il aura toujours la même... Et dans ce territoire-là, il y a évidemment les ennemis d'Israël, les 7 ennemis d'Israël, qui vont représenter quoi? Évidemment, un comportement. C'est-à-dire que c'est pas les gens, mais c'est l'ennemi agissant à travers les gens que je vais rencontrer. Et évidemment, cela, eh bien, il y a le sens du nom, j'irai en hébreu, on a parlé beaucoup d'hébreu hier soir. Le sens du nom en hébreu, qui est hostile, homme d'argile pour Girgasien, critique, ainsi de suite, marchand ambulant, village sans murailles, serpent, piétiné. Et on voit déjà à travers ces noms, quelque part, quand vous avez quelqu'un qui est un serpent, bien vous avez intérêt à limiter sa capacité de pouvoir se mouvoir. Donc ça veut dire qu'on va mettre des règles, on va fixer des choses pour l'amener finalement à ne pas bouger, pour éviter qu'il nuise. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on va aborder quand on travaille sur les organisations pour avoir non seulement la caractéristique de ce qui est en face de nous, mais en même temps, quelle attitude on va mettre en place pour pouvoir corriger les choses, accompagner la personne, ainsi de suite. Vous voyez, on va travailler sur l'hostilité. Il y a quelqu'un qui est rapidement, qui est colérique, enfin, qui va utiliser la colère pour intimider. Bien évidemment, on va rester dans le calme, on va être dans la confiance, on va rester doux, on va l'accompagner tranquillement jusqu'à finalement la colère. Et là, on a accès à ce moment-là à la personne, ainsi de suite. Ok? Alors, notre projet d'école. Bien sûr, on a un modèle d'école chrétienne, parce que nous avons une éducation chrétienne. Et on peut construire notre école à partir de ce modèle, mais qui est un modèle qui est basé beaucoup plus sur, je dirais, des choses que l'on m'a enseignées, que des choses que finalement une situation de vie. Est-ce que j'ai vécu une relation qui m'amène à construire quelque chose qui est selon un modèle qui est venu s'établir à travers cette relation, ou est-ce que je suis en train de bâtir selon un plan qui m'a été donné à travers peut-être des enseignements ou des enseignements. Donc, modèle d'école chrétienne, ou quelque part un deuxième modèle qui est toujours bien sûr d'école chrétienne, mais qui est le modèle de Dieu, c'est-à-dire où Dieu en tant qu'Élohim, en tant que Père, Fils et Esprit, nous indique, on a entendu hier, c'est Elohim avec un S, c'est-à-dire que c'est plusieurs dieux, c'est-à-dire plusieurs facettes de Dieu, ça veut dire que Dieu va se présenter comme quoi? Comme étant aussi une famille. Et j'aime cette notion de famille, parce que c'est là où la famille va devenir quelque chose d'important. Et on comprend tout de suite, à partir du moment où on a déclaré que c'était la famille, on comprend pourquoi ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que l'ennemi ne va pas s'amuser à laisser les familles garder l'autorité, pouvoir et capacité réformatrice dans la société. Il va évidemment attaquer, mais ça ne lui suffit pas la famille. Parce qu'aujourd'hui, la famille pour lui c'est réglé. Les affaires ont été réglées il y a quelques années en arrière, et pas si longtemps que ça. Et maintenant, il s'attaque à l'identité. Et de façon à ce que les gens soient complètement perdus. Donc vous imaginez quand on est responsable d'enfants qui se retrouvent avec un manque de repères, des capacités de savoir ou de pas savoir où il est chaque matin où il est, je vais dire que qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Il va falloir vraiment que la seule réponse pour lui pour que sa vie change, c'est de rencontrer Jésus. Donc
modèle de Dieu. Et ce modèle, je vais faire un parallèle, d'une part avec Abraham, père élevé, qui correspondrait à un modèle d'école chrétienne, tel que je pourrais l'avoir par influence ou par enseignement, avec Abraham, père d'une multitude de nations. Et on voit bien qu'ici, le père élevé, il est réduit, même s'il a son importance, mais à quelque chose qui est une reconnaissance locale. Alors que là, l'Abraham, père d'une multitude de nations, on voit bien qu'on est en train de... Il y a une vision, il y a un regard sur un ensemble qui s'adresse à finalement ces nations qui sont là, qui sont appelées à être l'héritage du Fils. Hein. Et donc, pour passer d'Abraham à Abraham, on va trouver finalement, dans le parcours, 3 nouvelles naissances. Vous aviez vu ça? Il a vécu 3 nouvelles naissances, Abraham. D'abord son nom. C'est-à-dire qu'il fait une première nouvelle naissance, qui est finalement une naissance personnelle, qui va être son nom, changement de nom, la lettre de Dieu qui rentre au cœur de son nom, pas par hasard. Ensuite, eh bien, dans Genèse 20, on va avoir la nouvelle naissance du couple. L'homme qui était construit dans le mimi, Abraham est un mimi. Il est mi-époux, mi-frère. Et Sarai, elle est mi-épouse, mi-sœur. Donc quand on est dans un mimi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le mimi, c'est mi-mensonge, mi-vérité. Mais mi-mensonge, ça n'existe pas pour Dieu. Qui est mi-mensonge, c'est mensonge. Donc on va le voir après, je dirais, quand il va se retrouver, pour protéger sa vie, dans son choix de l'Égypte, pour protéger sa vie, pour protéger son entreprise, eh bien il va dire à sa femme, je risque ma vie, je risque parce que tu es très belle, et ainsi de suite, eh bien tu leur dis simplement que tu es ma sœur. Mi-mensonge, mi-vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, il va faire rentrer quoi? L'Égypte dans sa famille. Alors, est-ce que Sarai est allée dans le lit de Pharaon ou pas? Peu importe, le résultat, c'est qu'à la fin, ce qui rentre dans sa maison, c'est l'Égyptienne, c'est-à-dire l'étrangère, et qui amène aussi la séparation entre Lot et son oncle. C'est pas pour moi, bien sûr que c'est un problème de troupeau, ainsi de suite, mais pour moi, la rentrée, qu'est-ce qui est rentré? C'est l'Égypte, et l'Égypte va se séparer. Donc ça veut dire quelque part que si je reste dans cette logique d'Abraham, je suis en train d'être dans le mimi. Le mimi de quoi? Le mimi de ce que propose la société, le mimi de ce que je fais mon marché comment tous les jours. D'accord? Et puis, en fait, le troisième nouvelle naissance, eh bien, c'est Genèse 22. Genèse 22, ligature d'Isaac. Et là, c'est un rendez-vous de Dieu. Quand ils montent tous les deux, Isaac, qui n'est pas un gamin, qui a au moins 17 ans, certains annoncent beaucoup plus, mais déjà autour de 17 ans, 15-17 ans, il est complètement conscient de ce qui se passe. Quand il pose à son père la question, on emmène le fagot, on emmène le feu, mais où est l'agneau? Et Abraham va dire, mais l'agneau, Dieu se pourvoira dans l'agneau. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un agneau qui est sacrifié? C'est un bélier. C'est quoi un bélier? Un père. Et ouais. Donc, qu'est-ce que va faire Abraham? Il va sacrifier quelque part, Terah, qui va sacrifier toute la notion patriarcale qui a amené le mimi dans sa vie et qui amène finalement l'incapacité à cet homme de devenir finalement celui qui doit établir les choses. Il avait perdu l'autorité avait été renversée à travers l'Égypte, c'est Sarai qui avait pris l'autorité de la maison, et lui était soumis. La décision, c'est Sarai qui la prend par rapport à l'Égyptienne. C'est pas Abraham. C'est pas Abraham. Donc on voit bien qu'il y avait une perte d'autorité, cette même perte d'autorité, on l'a vu avec Lot. Eh bien, là aussi, tout d'un coup, il y a un rétablissement. Et au moment où il va achever ce qu'il était pensé que dans sa conception qu'il devait faire, sacrifier le fils, en fait, le Seigneur l'amène à sacrifier le père, dans sa conception de père. Et il fallait qu'il sacrifie ce père pour rétablir finalement la famille de Dieu, c'est-à-dire pour devenir Abraham, le père d'une multitude de nations. Donc, si vous voulez, ma lecture de tout ça dans une organisation, et on en a parlé ce matin dans le groupe, comment je peux imaginer que finalement on puisse être séparé entre le CA et puis l'équipe pédagogique? Pour moi, c'est inconciliable. Ça veut dire qu'avec ma femme, je sois séparé dans ma maison.
C'est pas possible. Donc il faut vraiment s'il y a eu déjà la partie Genèse 17 au niveau de la nouvelle naissance personnelle, à un moment donné, il faut vraiment que le couple fasse une nouvelle naissance. Et est-ce que c'est suffisant ? C'était suffisant pour que l'enfant de la promesse vienne. C'est-à-dire que le projet de Dieu puisse se réaliser. Mais est-ce que c'est encore suffisant ? Si je veux construire une entreprise, une école, une église, famille, évidemment non, c'est pas suffisant. Il faut que le Père soit révélé. Le Père selon Elohim. Il faut que le mari selon Elohim soit révélé, mais il faut que le Père soit révélé. Et donc à ce moment-là, le projet de Dieu peut se mettre en place. Introduction. Alors une image de l'organisation d'un modèle de construction selon la Trinité, eh bien c'est évident qu'on va travailler à la fois sur cette notion de pyramide de protection et de la responsabilité. Souvent c'est une pyramide qui dans les enseignements de la parole, est éliminée. C'est-à-dire qu'on ne parle toujours que de la pyramide inversée, cette fameuse pyramide inversée, que j'appelle moi la pyramide de la contribution à la réussite de l'autre. Et c'est là où on rejoint le mouvement dans lequel vous êtes installés, c'est-à-dire le mouvement de la qualité, parce que la qualité passera évidemment par cette pyramide inversée qui est la pyramide de la contribution à la réussite de l'autre. Si vous n'avez pas ça en tête, c'est-à-dire d'être serviteur des autres pour qu'ils réussissent, eh bien je dirais on ne pourra pas construire, on ne pourra pas avoir le résultat qui est devant nous. La pyramide de la protection n'est pas la pyramide de la pression. C'est une pyramide qui va travailler sur l'extérieur. Et c'est là où on va prendre tout le sens, je vais dire, au niveau du combat spirituel, de la protection à toutes les attaques qui viendraient toucher la maison. Parce qu'il faut que dans la maison, les personnes soient libres. Libres de quoi ? De manifester ce qu'ils sont, les dons, les capacités, la liberté de pouvoir trouver ensemble des réponses à des problèmes qu'ils rencontrent. Si je suis oppressant, je suis en train d'infantiliser, j'empêche les gens de grandir, de croître, de pouvoir manifester les dons et les capacités. Donc il faut bien que dans cette réalité-là, le Père a tout prévu, c'est une responsabilité, et quand on va regarder la notion de la famille telle qu'elle est construite, elle est vraiment construite dans cet esprit-là. C'est-à-dire la responsabilité que l'homme a vis-à-vis de sa femme. Et après, ensemble, mari et femme, la responsabilité vis-à-vis des enfants. Donc on n'est pas dans un système répressif, on est dans un système finalement constructif qui ouvre un espace, un terrain, on l'a vu tout à l'heure avec les 10 besoins de l'homme, c'est évident un espace où l'herbe est bonne à manger, et va nourrir, et va permettre la prospérité. Donc ici, on va voir ça. Et le deuxième aspect, qui est directement lié avec la Trinité, c'est cette subordination économique qui nous est donnée dans le livre de Jean, par Jésus lui-même, au niveau de cette subordination du Fils par rapport au Père et de l'Esprit par rapport au Fils et au Père. Donc subordination économique. Mais ça s'arrête là ? Évidemment non. Si je reste là, je vais être de nouveau dans quelque chose qui va rétrécir. Mais tout d'un coup, Jésus nous amène dans une autre réalité, l'égalité ontologique. Nous ne pouvons pas faire des organisations si nous ne fonctionnons pas comme ça. Ce principe-là, il n'est pas simplement donné par Jésus, il est depuis la Genèse jusqu'à la fin. Donc c'est quelque chose, on pourrait passer du temps, on pourrait regarder dans Genèse 2 comment c'est construit, même au niveau de l'économie. Dans l'économie du donner pour donner, l'économie du donner et recevoir. Le donner et recevoir, c'est notre économie horizontale, à travers ce que nous sommes les uns avec les autres, et le fonctionnement l'un à l'autre, où nous apportons chaque fois une valeur ajoutée, qui est finalement les dons et les capacités que j'ai, et que je rajoute à celui à qui j'ai reçu, je complète avec mes dons, je transmets au suivant, ainsi de suite, et à la fin, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va donner finalement de meilleur pour l'enfant. C'est ce qui va permettre finalement à l'enfant de grandir. Et on va toucher à travers le cœur de l'enfant, on touche la famille. Et la famille va commencer à bouger, ainsi de suite. Donc on voit bien qu'on est dans un système qui vient finalement dans une conquête de ce que l'ennemi a détruit. On est en train de reprendre des territoires pour toucher finalement la famille, la ville, les nations. Donc comment construire des écoles familles, qui est en fait le projet de Dieu ? Jusque-là, on est simplement dans la lecture de la parole pour nous amener dans cette réalité de père-fils dont il a été parlé avec Eben. Donc cette notion du père-fils, qui est la pierre de construction qu'ont jeté ceux qui bâtissaient, et qui va devenir la principale de langue, qui est la principale de langue. Et c'est celle-ci que nous voulons poser sur notre construction au niveau de l'école. Père-fils. Alors, je reprends toujours mon business model, mais là, on va travailler d'une manière différente. On va travailler à partir de quoi ? On va travailler à partir de ça. C'est-à-dire de cette conception qui est dans le cœur de Dieu, qui est la famille.
Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre aussi cette perte de construction de Dieu, de la société. Pourquoi c'est combattu? Évidemment, on sait. Pourquoi on veut enlever cette pierre? Évidemment, on sait. La deuxième chose, évidemment, la conséquence de ça, c'est d'avoir mon business model qui va s'appeler École Famille. Ensuite, de ce modèle, je vais pouvoir commencer à travailler sur tout ce qu'on a vu après, mais toujours côté famille qui vient se rajouter. Parce que quelque chose qui est extraordinaire, c'est que Dieu travaille avec quoi? Il travaille avec lui-même. Il travaille avec son ADN. Il ne sait pas travailler autrement. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, en travaillant avec lui, produira évidemment ce qu'il a prévu. C'est-à-dire sa réalité. Et la réalité de quoi? Ça fait partie des choses. Moi je disais, Seigneur, finalement l'épouse, elle est construite à la nature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'elle est comme Christ. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, quand il va falloir que les deux soient ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de rejet. Ils sont de même nature. Les choses simples vont se faire. Et dans ces choses simples, évidemment, l'unité totale va se faire. C'est-à-dire ce que Dieu donne à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère, avec ta femme, tu deviendras une seule chair. Eh bien, c'est quelque chose qui est naturellement la conséquence de ce que Dieu construit. Donc on est là, la stratégie va prendre plus de sens. C'est-à-dire que d'une part, on va avoir une planification stratégique avec des objectifs durables, un plan stratégique, une mission qui va être nourrie par nos valeurs. On a parlé hier, valeurs, philosophie, principes. Évidemment, on va puiser ça, j'irai dans le cœur de cette parole, dans les choses que Dieu nous a données, de façon à pouvoir nous nourrir et remplir notre projet d'une réalité qui finalement, nous savons, en appliquant ces principes, que nous n'avons pas la responsabilité de ce que ça va produire, parce que c'est celui qui a donné les principes qui a la responsabilité. Deuxième chose, au niveau de la tactique, eh bien là, évidemment, aussi, on va avoir cette tactique qui va se mettre en place et qui va produire, si ça rentre dans un cheminement par rapport à la réalité de Dieu, eh bien une excellence opérationnelle, parce que on va utiliser la même chose que Dieu va utiliser, c'est-à-dire au premier jour, c'était le Tov, c'est-à-dire c'était bon. Et bien là, on va utiliser un Tov manuel, un bon manuel, un Tov culture, une bonne culture, des bonnes personnes qu'il a envoyées, les bons systèmes qu'il nous a donnés, les bonnes ressources qu'il nous a octroyées, et puis un bon service client qui va s'appeler l'amour du client. Vous savez, dans les organisations, quand je me retrouve moi j'aime bien essayer de connecter les gens dans une réalité qui les dépasse. Or, quand je suis dans une organisation où il n'y a pas de chrétiens, ils n'ont pas la notion de pouvoir être connectés avec Dieu. Mais quand je leur dis, maintenant on va travailler sur les valeurs, qu'est-ce que vous pensez? Ils disent, on veut avoir un bon service client. Ok. Et si je vous dis, aimez votre client, on va aimer notre client. Alors, c'est la rigolade, vous avez dit, vous savez, on rigole, mais tout d'un coup, ils l'acceptent. Ils acceptent d'aimer leurs clients. Et là, quand ils ont connecté à ça, je sais que là, je les ai connectés à ce qui sort du cœur de Dieu. Et là, ils ne vont pas mesurer à ce moment-là le chemin qu'ils vont parcourir. Et quand je les retrouve plus tard, ils découvrent quoi? Que pour aimer son client, il faut s'aimer à l'intérieur. Et tout d'un coup, il y a un changement qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une construction d'amour qui va se faire au niveau de l'organisation. Et je vous assure que mon régal, c'est quand j'entends des chefs d'entreprise qui me disent « Écoute Pierre, depuis qu'on a fait la formation, il y a un changement qui s'est passé. Et aujourd'hui, pour moi c'est royal. Parce que c'est l'équipe qui finalement accepte les gens dans la famille ou pas. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire des tas de choses. Évidemment, l'équipe travaille avec la famille et va produire finalement une réalité de la famille. C'est-à-dire que ceux qui sont étrangers de la famille ne peuvent pas rentrer dans la maison. D'accord? Enfin, donc, on va avoir cette action, ce plan d'action, et bien sûr, toujours ce résultat avec l'organisation apprenante dans laquelle Dieu nous invite régulièrement à faire, parce que toute la structure qu'on va donner au niveau du temps de Dieu sont des temps pour, travailler en organisation apprenante. On va avoir, bien entendu, la rencontre hebdomadaire, qu'on peut appeler le Shabbat. Ce temps-là, moi je le recommande dans les entreprises, prenez ce temps. Vous prenez la dîme de la semaine, vous avez 10 demi-journées, prenez une demi-journée,
et prenez ce temps de faire de relecture. Et même dans les organisations, je ne reparle pas de Shabbat, bien sûr, quand je suis dans une entreprise non chrétienne. Je ne passe pas de Shabbat, mais prenez ce temps de réflexion. Vous relisez votre semaine, vous identifiez ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Vous pouvez avoir une reconnaissance de ce que vous êtes en train de construire dans ce qui est bon, et c'est votre point de repère, et ce qui n'est pas bon, ben vous le corrigez. Et ça peut être des fois des corrections qui amènent, j'allais dire, une démarche de repentance. Moi, j'ai eu des chefs d'entreprise qui finalement, comprenant que l'erreur qui était là, c'était à cause de je dirais, d'un manque d'attention de leur part, ou d'avoir, par exemple, c'était de dire un fournisseur qui n'était pas livré à l'heure, de dire, de toute façon, oui, tu leur dis que c'est le sous-traitant qui avait du retard, quoi. Et en fait, c'est pas le sous-traitant qui avait du retard, c'était simplement la commande qui devait être signée par le patron, qui finalement avait pris du retard parce que le jour où il avait la commande sur le bureau, il a dit non, je verrai ça demain, et puis en fait, il s'en est occupé 3 jours plus tard. Et 3 jours plus tard, ils avaient raté le délai du fournisseur. Et ils avaient pris finalement 15 jours dans la vue. Et les 15 jours dans la vue faisaient que finalement, l'enchaînement des tâches qu'il y avait derrière faisait qu'ils sortaient complètement du contrat. Donc le patron qui s'aperçoit dans la relecture que ce qui s'est passé, c'était parce qu'il avait pris du retard, alors qu'il avait dit à son collaborateur, tu leur dis que c'est le sous-traitant qui n'a pas livré à l'heure. C'est vrai, il n'a pas livré à l'heure, mais par rapport au planning, mais pas par rapport à la commande. Donc là, il a dit, ok, tu t'en occupes pas, c'est moi qui m'en occupe. J'appellerai le client. Et il a appelé le client en disant, il a expliqué ce qui s'était passé. Et il a dit, pour me protéger, mon collaborateur a dit que c'était le sous-traitant. Et parce que c'est moi qui... Et on voit bien qu'à partir du moment où on est dans une vérité comme ça, l'entreprise change de nature. Et ça change. Tout d'un coup, on s'aperçoit que ça fait l'effet inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Abraham et l'histoire de l'Égypte. Tout d'un coup, c'est le rétablissement de la confiance qui se vient. C'est-à-dire que le patron a la capacité à reconnaître cette heure. Et s'il reconnaît cette heure, ça veut dire que ma vie est protégée, quoi. Vous comprenez ? Alors que s'il ne reconnaissait pas cette heure et qu'il met sur l'autre, ça veut dire que je suis en insécurité. Le deuxième, qu'on va faire tous les ans, c'est justement ce regard sur le business plan qu'on va reprendre, business plan au budget, ou ainsi de suite, c'est-à-dire l'analyse. Et puis en fait, le troisième qu'on va faire, mettons tous les 7 ans, j'aime bien tous les 7 ans, parce que c'est un rythme qui nous rappelle quelque chose, et pourquoi on va le faire de manière plus lointaine? Tout simplement parce qu'il faut laisser du temps au temps, comme disait un certain homme, il faut donner du temps au temps, et ce temps, eh bien, il faut que ce que j'ai mis en place puisse produire quelque chose qui me permettra de voir si c'est directement le système le modèle qui a besoin d'être corrigé, une incompréhension, ainsi de suite, de ce que j'ai compris, de ce que je devais faire. Eh bien, si j'ai besoin de le corriger, je le corrige. Mais on ne va pas le corriger tous les ans. Parce que si je le corrige tous les ans, c'est un peu de l'éducation nationale, qui corrige régulièrement son plan tous les ans, à la fin, personne ne sait ce qu'il faut faire. On est toujours on n'est jamais à la bonne page, hein. Voilà. Ok ? Et bien entendu, ce petit verset qu'on a entendu hier, mais qui était déjà préparé sur le PowerPoint, de Psaume 84, verset 6, « Heureux ceux qui passent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre, aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Et enfin, je vais dire quelque chose qui va être là, qui est la couverture, la prière qui est là pour couvrir finalement tout notre modèle. Alors, maintenant, on va rentrer, puisqu'on a fait cette introduction, vous savez maintenant d'où je parle, on va aborder finalement la direction et gestion du personnel. Bon, la direction, évidemment, vous savez, elle a plusieurs impacts au niveau du fonctionnement de l'école, du pilotage de la pédagogie, des relations avec les parents, des relations avec les partenaires. La direction et la gestion du personnel va toucher à la fois la gestion, le recrutement, le management, la formation, la rémunération, les pauvres dans l'organisation, les points difficiles, conflictuels et les parents. On pourrait aborder, d'ailleurs on va essayer d'aborder d'une manière plus rapide les différents points, et on va regarder finalement les principes de construction. D'abord la maison. Alors vous savez qu'hier on a parlé de
de Genèse 1, Bereshit, ainsi de suite. Le bête, c'est la maison. Donc la première des choses qu'on va construire, c'est la maison. On va construire la maison, c'est-à-dire qu'on va déterminer le projet. On a parlé ce matin au niveau de vision, valeur, mission, c'est-à-dire le projet principal de l'école. On va mettre en place une structure de gouvernance, de direction. On va définir la culture de la vie de l'école. On va construire des procédures, des guides, parce que les gens ont besoin, qui rentrent dans l'organisation, ont besoin de savoir le chemin. On ne va pas prendre une voie qui va nous amener finalement, comme Claude nous a raconté, qu'il s'était goudronné au départ, puis après ça s'est rétréci, et à la fin, il aurait fallu qu'il ait un tracteur. Donc il n'était pas sur le bon projet. Après, au niveau de la formation et du développement, eh bien, c'était d'avoir une politique de recrutement axée sur l'acceptation personnelle de la culture. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vérifier que la personne qui rentre dans l'organisation, qui va rejoindre l'organisation, elle est vraiment dans que la culture, elle accepte cette culture qui est là. Donc, il faut lui expliquer. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de précis, de fait. Où je suis, dans quel pays? Dans quelle école? Dans quel pays je suis? Et je dois expliquer ces choses-là. Et puis l'acceptation de la vision de l'école. C'est-à-dire, l'acceptation de la vision, ça veut dire que je ne suis pas simplement un tailleur de pierre. Je ne suis pas simplement en train de bâtir un mur, mais je suis en train de travailler dans une collaboration, dans une contribution à la réussite de tous, à construire la cathédrale. C'est ça que ça veut dire. Donc, faire cohabiter les personnes ensemble, les unir autour de l'objectif commun des services des autres. Ça, c'est quelque chose qui doit mériter attention, qui doit mettre un plan de construction, qui doit être dans un planning, qui doit être dans une priorité. C'est d'arriver à unir tout le monde autour de l'objectif commun. Alors, si vous voulez un exemple, c'est très simple. Prenez Genèse 11, la tour de Babel, où l'Éternel descendit, et qu'est-ce qu'il vit? Il dit, s'ils continuent, ils réussiront. Parce qu'ils avaient posé tous les principes qui permettaient de bâtir. Enfin, il faut développer la formation avec un tutorat. Développer des plans de formation. C'est-à-dire, le tutorat, il est indispensable, j'allais dire, pour toute personne qui rentre dans un nouveau poste, dans une nouvelle organisation. Il faut que quelqu'un le prenne en charge, de façon à l'amener, l'accompagner. Il faut construire des procédures, des guides de travail. Il faut, après, responsabiliser. Troisième étape, c'est la responsabilisation. Si je ne responsabilise pas les gens, j'aurai simplement des exécutants. Mais le fait de responsabiliser, ça veut dire qu'ils sont dans un système où ils peuvent prendre des responsabilités. Donc il faut déléguer. Vous savez que la délégation, c'est un acte touché quand vous êtes délégué à quelqu'un, vous êtes en train d'utiliser ce qui est de l'ADN de Dieu. Moi j'aime bien lire la parole, parce que ça commence justement par Elohim, par Dieu qui va construire. Donc ça veut dire que Dieu est déjà le fruit de la délégation de Dieu à lui-même, c'est-à-dire de l'éternel Dieu à lui-même. Pourquoi? Parce qu'en Genèse 2, on a le nom de l'éternel Dieu. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus complet que le premier. Et oui, parce que le premier, c'était la fonction créatrice. Et c'est une fonction créatrice qui exécute à partir d'une délégation donnée par l'éternel Dieu. Donc si Dieu est capable de se déléguer à lui-même avec la responsabilité que on pourrait passer la semaine entière pour regarder toutes les conséquences de cela, eh bien c'est la même chose qu'il va donner à l'homme. Et ça veut dire que l'homme, quand il délègue, il n'a plus la capacité de prendre la main sans demander l'autorisation. Combien de délégations sont quelque part touchées en plein cœur et destructrices, détruites, j'allais dire, par des actions en disant parce que celui qui a délégué est trop pressé, parce que parce qu'il n'a pas le résultat attendu, ou parce qu'il n'y a pas la manière pour le faire. Si c'était moi qui l'ai fait, il vaudrait mieux que finalement j'aurais plus vite fait si je l'avais fait tout seul, quoi. Si j'ai cette pensée à faire, je suis en train de perdre l'essence même de la délégation, qui est finalement permettre à la personne de grandir. Donc j'interviens dedans. Qui est-ce qui va être le premier disqualifié? Moi-même. Je vais disqualifier, bien entendu, je vais toucher la personne au niveau de ce qu'elle est, dans son intimité, c'est-à-dire dans sa valeur, et si ça se fait dans les autres, c'est catastrophique. Et qu'est-ce qui va être encore touché? Eh bien, c'est évidemment l'entreprise ou l'école, l'organisation, à travers finalement le groupe qui travaille, qui est présent, et qui va se dire finalement, c'est lui qui a dégusté, mais demain, ce sera moi. Donc la totale insécurité. Et on se retrouve de nouveau avec l'histoire de l'Égypte qui rentre dans le cœur de la maison d'Abraham. Après, il faut instaurer la culture de l'erreur. Nous vivons dans un univers où nous savons
que l'erreur n'est pas un problème. Elle est un problème si je me maintiens dans l'erreur. Mais si je confesse mon erreur, je suis sûr devant Dieu d'être lavé et d'être libéré. Eh bien, pourquoi je ne vais pas l'utiliser dans l'entreprise ou dans l'école ou dans l'organisation ou dans l'église? Évidemment, il faut que je travaille avec la culture de l'erreur. C'est-à-dire la reconnaissance, encourager les personnes, à celui qui a commis une erreur, de le dire le plus tôt possible. Je vous assure, dans les projets, si vous attendez, si une erreur qui a été commise au niveau des études, ou des commandes, ou des choses qui ont été faites à un instant T, est découverte 3, 4, 5 mois, voire 1 an après, ça n'a plus le même coût. Ça n'a plus le même coût. Et ça n'a plus les mêmes conséquences. Suivre la qualité par la reconnaissance de ce qui est fait, c'est-à-dire c'est vraiment sur la réalité de ce que l'on produit qu'on va finalement vérifier tout ça, et on va évaluer et rendre compte. C'est-à-dire la délégation ne peut pas se faire non plus sans rendre compte. Il n'y a pas de délégation qui est un chèque signé en blanc. Non, j'ai reçu une délégation, j'ai été délégué pour des choses. Eh bien, ma première responsabilité, c'est de rendre compte. C'est-à-dire de permettre à celui qui a délégué de pouvoir avoir l'information et de pouvoir aussi m'aider à résoudre des problèmes que j'ai pu rencontrer. Enfin, l'encadrement est une sécurité. Et enfin, on va travailler, dernier point, après la responsabilisation, on va toucher sur la famille. C'est-à-dire que ça passera évidemment par la reconnaissance des dons et des aptitudes. Donc encore, faut-il que je connaisse ces personnes. Par le développement de la solidarité, par le développement de l'esprit d'appartenance, et puis on va encourager la productivité par la complémentarité. C'est-à-dire que la réussite, c'est pas parce que je suis bon. Vous savez, dans un projet, c'est pas parce qu'il y en a un qui travaillait très vite, qui arrivait le premier, que finalement le projet était fini. Il était peut-être satisfait de lui, mais le problème, c'est que derrière, on attendait des fois 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'à la fin du projet, pour finalement livrer au client. Donc c'est pas la vitesse, et je dirais la vitesse tue. Donc le risque de courir amènera peut-être plus facilement un incident, un accident, que la réussite. Alors, quelle base de travail on va avoir? Eh bien, évidemment, on va travailler aussi sur un aspect qui s'appelle relationnel, conceptuel, opérationnel, et puis un autre aspect qui s'appelle l'appel de caractère, savoir-faire, autorisation. Alors, d'abord, la base de travail, c'est les questions qu'on doit se poser quand on aborde ce sujet-là, c'est quelle structure familiale d'accueil et de croissance je veux mettre en place. Si je ne me pose pas ce que c'est que la famille que je veux mettre là, la structure qui va permettre aux gens de s'épanouir, je vais être en difficulté quand les problèmes vont se poser. Comment je vais pouvoir savoir ce qui est juste et pas juste? Comment je vais pouvoir manifester la justice et l'équité si jamais j'ai simplement démarré par la bonté et la fidélité? Psaume 89, verset 15, il est dit « La justice et l'équité sont la base de son trône ». Donc ça veut dire que toute chose que je fais en tant que responsable, je vais la poser sur la justice et l'équité. Et parce que je suis sur la justice et l'équité, eh bien j'ai la suite du verset, qui est la bonté et la fidélité sont devant sa face. Si j'inverse, qu'il y a des fois dans la mentalité du chrétien qui considère que finalement il faut être bon, et qui met en place la bonté et la fidélité, je veux dire, qu'est-ce qui va se produire quand il va se retrouver devant les problèmes? Eh bien, il risque d'être quelqu'un d'injuste et d'inique. Parce qu'on ne peut pas rétablir des choses qui ont été données simplement par la bonté et la fidélité, parce que les gens vont s'en servir et transformer ça. Par contre, si vous êtes sur la justice et l'équité, chaque fois que vous pourrez manifester la bonté, ça sera quelque chose qui va ouvrir un horizon et qui va qui va apporter une valeur ajoutée. Alors, quel type de relation avec chacun? Ça veut dire qu'il faut que je découvre, et ça, je ne sais pas si on aura le temps, mais il y a à travers la vie d'Abraham, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette vie, Dieu va utiliser quelque chose de très fort, c'est qu'il va travailler sur le point d'ancrage relationnel qui s'appelle l'éternel. Donc quel type de relation j'ai avec la personne? Qu'est-ce qui est vital pour chacun? Donc la personne est envoyée par Dieu, n'est-ce pas? Parce que j'ai prié, j'ai demandé, j'ai dit Seigneur, envoie-moi la bonne personne. Alors je lui ai demandé, il répond. Donc ça veut dire, j'ai pas à me poser la question non, je veux savoir comment Dieu la voit. S'il me la donne, j'ai la responsabilité de la faire grandir. J'ai la responsabilité de mettre en place ce qu'il faut pour sa croissance. Et non pas en train de me poser la question, de douter de la personne. Pour que la plante progresse, il faut qu'elle soit dans un lieu qui est un lieu sécurisé. Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait de... Voilà.
Donc, c'est la même chose avec les personnes. Combien de fois je vois des personnes, on embauche quelqu'un et on doute de la personne qu'on vient d'embaucher. Mais il ne fallait pas la prendre. C'est trop tard maintenant, tu l'as. Qu'est-ce que tu fais? Et tu as dit en même temps que c'est Dieu qui t'a envoyé. Alors, raison de plus. Donc, quels sont les événements importants là, et je rentre à l'intérieur de la vie de mon collaborateur. Pourquoi j'ai besoin de savoir? Parce que finalement, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place au sein de l'école. Et là, je dois bien savoir cette réalité-là, c'est que si j'ai des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ben je sais que j'ai quelque chose de très bon pour eux. C'est la loi. C'est la loi. Parce que la loi, elle est donnée justement pour garder. Elle était donnée à Israël, nation, lumière pour les nations. C'est-à-dire que je sais que cette loi, je peux la mettre en application. Et d'ailleurs, on dit de nous que nous sommes des civilisations chrétiennes. C'est-à-dire qu'on a bien utilisé finalement la loi comme étant un moyen de mettre en place le cadre qui permettra à la nation de grandir en sécurité. Donc, les personnes qui sont là, elles ont besoin d'être soumises à la loi, parce que la loi les protège. Pas de différence, bien sûr, entre ceux qui ont fait des études et les autres. Donc, c'est pas sur la mine, on va regarder, on va mettre tout le monde sur le même niveau, parce que finalement, chacun contribue dans la réussite de l'entreprise à travers les dons et capacités qu'il a reçus. Et ça, c'est par grâce. C'est pas lui qui a décidé. Ensuite, relationnel, conceptuel, opérationnel. On va avoir des indicateurs relationnels qui vont refléter le climat des relations qui sont, et ça, il faut veiller dessus. Moi, j'aime bien pousser les organisations à mettre en place justement ces indicateurs relationnels. L'indicateur conceptuel, qui va refléter la compréhension donc des besoins et la réponse donnée. Et puis enfin, l'indicateur opérationnel qui va refléter le savoir-faire dans tous les domaines de conception, d'études, de réalisation, de gestion. Et quand je dis refléter le besoin, c'est pas que de la personne, mais c'est de la personne école qui va produire finalement cet indicateur-là. Et évidemment, avec cela, on va pouvoir faire passer l'employé qui fait bien son travail à une dimension de disciple qui va faire des choses qu'on ne voit pas, enfin à une dimension de fils-fille qui est finalement la maison et sa maison. Alors, AXA. Je vais dire que AXA, c'est la fille de Caleb, ainsi de suite, à qui Caleb a donné donc non seulement une terre du Midi, mais en même temps, elle lui réclamait de l'eau, il lui a donné les sources d'en haut, les sources d'en bas. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu a donné, les dons et capacités, et qui vont être donnés finalement à la nouvelle naissance, dont les capacités qui sont données à la naissance, et puis à la nouvelle naissance, les sources d'en haut, qui sont les dons et capacités que Dieu va pourvoir. Donc avant de se marier avec un collaborateur, il faut se fiancer. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, pour le mariage, avant le mariage, il faut se fiancer. Donc on va voir finalement de cette réalité que l'embauche, c'est d'abord, bien sûr, c'est remplir un besoin et accompagner une destinée. Je ne peux pas considérer que la personne est juste là pour faire un boulot, juste là pour remplir un poste, pour faire des choses. Mais c'est un acte spirituel. Et c'est aussi, je dirais quelque part, à vérifier au niveau de l'AXA de la personne. C'est-à-dire je vais mesurer finalement au niveau, non seulement, vous savez, l'AXA c'est quoi? Souvent on voit le premier A et on voit le dernier A. Et on dit, on passe finalement de quoi? D'ici, qui s'appelle l'appel qu'on voit sur la vie de la personne, et on le met tout de suite en autorisation. Et on ne sait pas qui c'est. Alors je peux vous dire que des situations comme ça, j'en ai vu plein, c'est-à-dire que la personne, c'est la personne, alors, dans le milieu chrétien, j'entends évangélique, super, c'est la personne que Dieu nous envoie, c'est la réponse à nos prières. Oui, mais tu n'as pas mesuré, il y a une chose que tu n'as pas mesurée, c'est ça. C'est le caractère et le savoir-faire. Et qu'est-ce qui se passe? Comme je n'ai pas mesuré, que je suis passé directement du A au A, c'est-à-dire le ha-ha, c'est qu'un an plus tard ou 2 ans plus tard, c'est la personne qu'il faut virer, quoi. Alors que finalement, si j'ai mesuré rapidement le caractère et le savoir-faire, je peux mettre en place, par rapport au poste que je vais lui proposer, et je vais dire tout un processus de croissance. Ensuite, je vais l'accueillir, cette personne. Je vais l'accueillir, donc je vais la présenter, je vais définir le cadre. Donc, je vais dire le VVM, la vision, valeur, mission. Je vais lui présenter le processus, je vais lui présenter la charte qui est finalement, qui va bâtir, je veux dire, la culture d'entreprise.
Je vais présenter aussi le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est ce qu'on n'a pas pu mettre dans la charte, qui finalement pose ce problème, mais par souci d'équilibre au niveau de justice dans l'entreprise ou dans l'organisation ou dans l'école, il y aura un règlement intérieur. Et on sait que les gens, coup de sifflet si jamais ils sortent des clous. Et puis les moyens alloués. Et je vais évidemment le tutorer, le former, et puis l'amener à partager, c'est-à-dire lui-même partager et aussi partager pour l'aider à grandir. Et puis, quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est ce que j'encourage aussi, c'est d'avoir des rapports d'étonnement. C'est-à-dire le rapport d'étonnement quand la personne a déjà passé quelque temps, et elle a vu ce qui se passait, elle a un repère par rapport à une vie passée pour certains, et tout d'un coup, elle peut vous amener des choses qui vous permettent soit de vous faire plaisir, on est les meilleurs, soit finalement de pouvoir progresser dans ce qu'elle aura pu mettre ensuite, c'est l'entrée dans la famille. Et l'entrée dans la famille, il va être évidemment fonction du RCO, du relationnel conceptuel opérationnel que la personne aura vécu. Hein. Et ce RCO, évidemment, il va être pris en compte pendant la période d'essai. Parce que nous aurons mis un plan RCO, c'est-à-dire que la priorité que je vais faire, je vais m'appuyer sur les relations, je dois vérifier comment la personne est relationnelle, comment elle réagit. Pourquoi ? Parce que mon père est relationnel. Donc ça veut dire que pour lui, c'est prioritaire. Donc si c'est une priorité pour lui, c'est une priorité pour moi dans la construction du modèle qu'il m'a donné. Et donc c'est la première chose que je vais voir. Et je vais vérifier dans cette relation, en mettant des tests, en mettant un certain nombre de choses, si cette personne, elle est rebelle, ou si vraiment elle est en déficit, qu'elle a besoin de compréhension. Des fois, le problème relationnel, c'est un déficit au niveau de l'aspect conceptuel. C'est-à-dire qu'elle n'a encore pas compris où elle était, elle n'a pas encore trouvé ses points de repère par rapport à l'organisation, elle n'a pas trouvé finalement comment elle allait communiquer avec les personnes, qu'est-ce qu'elle devait apporter. Elle a besoin d'être repris par rapport à ce niveau-là, de façon que le relationnel bouge, et puis que son efficacité opérationnelle soit. D'accord ? Donc, importance de cela, ce plan RCO qui va être défini avec le tuteur, qui va comporter des tests, des débriefings, des encouragements et des corrections. Alors, on va voir après, rapidement, où est-ce qu'on l'a puisé, cela. Le tuteur va présenter le prétendant à la famille. C'est un temps solennel. On a déjà fait la partie accueil, mais maintenant, c'est la bar mitzvah. C'est la rentrée finalement dans la famille, dans le monde adulte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est un moment solennel. Et ce moment solennel, évidemment, c'est le tuteur qui connaît bien la personne, qui a vécu pendant plusieurs mois avec la personne, qui a vu ses difficultés, il est capable de parler sur cette personne. Il est capable de dire vraiment ses qualités de cœur, des différentes choses, enfin peu importe, liberté totale à ce niveau-là. Et puis après, on va faire des échanges de vœux. Vous savez, j'aime bien, parce que ça, c'est la parole, c'est comme ça que Dieu fonctionne. On fait des échanges de vœux. C'est-à-dire, on va dire, le collaborateur va dire pourquoi il veut rentrer dans la famille. Pourquoi c'est important pour lui d'être dans l'entreprise ? Il a besoin de le dire, parce que quand il le dit, il s'entend le dire, et les autres l'entendent. Et puis ensuite, je veux dire celui qui va être là, c'est celui qui accueille, c'est-à-dire c'est le responsable de la maison qui va accueillir et il va dire pourquoi le collaborateur est important pour la famille. Donc ici, on va avoir vraiment la base de confiance, d'estime de soi, de réalisation, de réalité qui permettra finalement à l'entreprise de fonctionner. Alors, toujours pareil, nos besoins d'identité. Et là, je vais évidemment, mettre un plan de vigilance, c'est-à-dire comment je vais manifester ça ? Alors, c'est juste des éléments comme ça, rapides, faits pour... Mais au niveau de la direction a une responsabilité vraiment forte, justement, pour que cette culture d'entreprise, d'école, soit vraiment vive. Eh bien, ça veut dire qu'il doit mettre de l'impact. Si les gens ne le voient pas en train de manifester sa présence à un endroit, ça veut dire que c'est secondaire. Mais s'il est là, et s'il est là justement pour s'occuper des nouveaux arrivants, pour s'assurer que finalement ils ont bien compris ce qu'ils étaient en train de faire, il mesure, ça peut dire qu'il est là tous les jours parce qu'il y a le tuteur qui est là, il a des retours avec le tuteur, donc il va pouvoir doser à quel moment il va voir les personnes, mais il faudra qu'il les voie. Et puis en même temps sur les encadrants, parce qu'il doit s'assurer que les messages qui sont passés sont les messages de la maison, sont les messages de la personne maison. La personne école. En cas de dérive comportementale,
C'est-à-dire, on n'est pas dans une erreur, une faute, mais c'est vraiment du comportement. Ça peut être une position, ainsi de suite, ou quelqu'un qui veut faire comme il a envie. Eh bien, la direction doit intervenir. Et elle va s'appuyer non pas sur elle va pas s'appuyer sur n'importe quoi, sur des ragots. Non, elle s'appuyer sur les personnes qui ont vu, qui ont entendu. C'est-à-dire avoir un témoignage fiable. Et puis s'assurer aussi de ne parler qu'en présence de la personne. Pas question de traiter une affaire en dehors de la personne. Il faut stopper les comportements qui s'opposent au projet commun. Parce que le péché, tout simplement, parce que le péché détruit. Tout simplement. C'est même pas la peine de chercher plus loin. D'accord. Alors, on va faire rapidement. On va voir ici le Père d'une multitude de nations. Je prends ça sur les questions. Voilà. Donc, dans Genèse 12 à Genèse 22, on va avoir 10 épreuves, 7 promesses, 4 autels et une relation. Et ça, c'est une beauté. Je vous assure que, pour moi, maintenant, c'est vraiment l'outil que j'utilise dans les organisations, quelles que soient les organisations. On va travailler là-dessus. Et enfin, le fruit de quoi ? De ce travail-là, ça produit Abraham. Mais ça a produit derrière Isaac. Ça a produit Jacob. Et il nous est dit justement des 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, il y a un fruit particulier qui est sorti de là. Joseph. Et ce Joseph, non seulement il a été nourricier, mais il a été réformateur. Comment il était réformateur ? Il a su, en appliquant les principes de Dieu lui a donnés, c'est de sevrer l'Égypte, qui était un véritable danger, qui était à la fois une terre d'accueil, préparée par Dieu. Goshen était préparé à la création à la fondation du monde, et même avant la fondation du monde. Ce lieu était prévu pour Israël, mais il fallait que le pays soit accueillant. Et le pays, il fallait qu'il soit coupé de ce qui le dominait. Qu'est-ce qui dominait le pays ? C'était Mammon. Donc il fallait couper Mammon. Et Mammon, ça passait par quoi, Mammon ? Ça passe par l'argent. Donc ça veut dire qu'il fallait les sevrer au niveau de l'argent. Donc ils n'avaient plus l'argent pour acheter du blé. Et bien à ce moment-là, et c'est qui était une conséquence, moi je ne vais pas m'attarder. Donc il fallait les sevrer au niveau de l'argent. Quand ils n'ont plus d'argent, mais qu'est-ce qu'il leur reste ? Les moyens de production. Il leur reste les animaux. Ils vont les vendre à Pharaon pour avoir de l'argent pour acheter le blé. Puis une fois qu'ils n'ont plus, eh bien ils n'ont plus quoi ? Ils n'ont plus que les terres. Donc ils vont vendre les terres à Pharaon. Mais en même temps, ils vont se vendre, parce qu'il dit comme ça, on n'a plus besoin de se poser des questions pour nourrir. Ce sera Pharaon qui sera chargé de nous. Et c'est là où Joseph va intervenir. Pourquoi ? Parce qu'il va non seulement accepter, mais il va d'abord, en plus, il va les déplacer pour qu'ils ne soient pas rattachés à la terre. Toujours le problème de la terre, c'est pour ça l'importance du territoire qu'on a vu tout à l'heure. Il va les déplacer, et derrière, il va les amener dans une règle économique de cultiver, de garder 80% de la récolte et d'en donner 20% à Pharaon. Qu'est-ce qui les fait rentrer ? Pourquoi 80% ? Parce que c'est là où le projet de la famille va être en responsabilité pour eux. C'est-à-dire de réaliser les projets de la famille, de faire grandir la famille. Et ça c'est l'économie de Dieu. Donc l'économie de la famille. Alors rapidement ici, je passe. Donc ici, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est que comment Dieu va utiliser, le relationnel conceptuel et opérationnel. De Genèse 12 à Genèse 16, il va faire grandir le relationnel. Abraham, il était relié avec l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu unique. Il était différent de son père, qui était dans les Elohim, c'est-à-dire, lui, le polythéisme. Donc il se démarque par rapport à sa famille. Il va rentrer à ce niveau-là et on va voir que Dieu va s'appuyer sur cette relation et à partir de la conception d'Abraham et puis de sa façon de faire, il va faire grandir le relationnel de Genèse 12 à Genèse 16. Et puis après, il va travailler, une fois que le relationnel est établi, là où il voulait être, il va travailler sur le conceptuel en s'appuyant à la fois sur le relationnel. De Genèse 17 à Genèse 22, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 3 niveaux de naissance. Alors, si je prends ici, évidemment, d'Abraham à Abraham, il y a quelque chose, j'ai mis ici les 10 tests. Ensuite, il y a cette promesse, les 4 autels et la relation. Et on s'aperçoit que Genèse 12, Genèse 13, il y a une forte intensité, vous voyez. Et on va retrouver une intensité aussi en Genèse 22. Donc ça veut dire quoi ? Dieu va faire un parcours avec Abraham. Si je regarde ici, en Genèse 14, vous savez ce que c'est ? C'est la rencontre avec Melchisédek. C'est-à-dire la rencontre qui permet à Abraham,
Abraham de découvrir quelque part une économie qu'il n'avait pas pris conscience. Il va rencontrer à travers Melchisédek El Elyon, c'est-à-dire le Dieu d'univers, alors que lui, son niveau, c'était l'éternel. Eh bien, Melchisédek le fait passer à un autre niveau, le Dieu de l'univers. Et quand il voit le Dieu de l'univers, évidemment, il voit la Jérusalem céleste. Et quand il voit la Jérusalem céleste, il voit l'économie de la Jérusalem céleste. Et quand il voit l'économie de la Jérusalem céleste, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 10% de tout ce qu'il a. Donc, on voit qu'il y a tout un schéma qui se met en place au niveau de la réalité de Dieu. Donc, mais tout d'un coup, il est passé, ok, c'est l'éternel, mais il est El Elyon. Ensuite, il va voir tout de suite, va se mettre en place quelque chose qui est une dimension royale, donc une dimension économique, mais une dimension royale. Comment il va régler le problème avec Sodome et Gomorrhe, les rois qui vont être soumis à son autorité parce que lui, il va parler au nom d'El Elyon. Donc, naturellement, en rentrant dans cette dimension-là, il est positionné en tant que roi. Et les rois lui sont soumis. Donc, je fais court, parce qu'on pourrait passer 3 jours. Ensuite, nouvelle naissance, on l'a vu, en Genèse 17. Et alors là, intéressant aussi. Pourquoi? Je crois que c'est dans le psaume 91 au début. Oui, c'est ça, 91? Oui, où il est parlé justement des 4 noms de Dieu, l'Éternel, El Shaddai, Elohim. Et donc, on a les noms de Dieu qui sont les noms dans lesquels va grandir Abraham. Donc, il est passé par El Elyon, maintenant il va rentrer en Genèse 17. Qui est-ce qui va venir lui parler? Évidemment, c'est l'Éternel, mais derrière, celui qui va parler, c'est qui? El Shaddai. Le Dieu nourricier, la tétine de Dieu, le sein de Dieu qui lui rentre dans la bouche alors que le Dieu était loin, qui devait se débrouiller, et il choisit bien sûr l'Égypte. Eh bien, ce Dieu qui était loin, tout d'un coup, il le prend en pleine face, il a le sein de Dieu dans la bouche, le Père nourricier qui est là, celui à qui il doit tout dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez? La face contre terre. Et là, tout d'un coup, parole. Qui c'est qui va parler? Elohim, changement de nom. Et délégation, respect de la délégation. C'est-à-dire que ce n'est pas Elohim qui va changer le nom. Bien sûr, il change le nom de Sarai en Sarah, mais ce n'est pas lui qui va le dire. Ce n'est pas lui qui va proclamer et qui va faire cette réalisation. C'est Abraham qui verra Sarai et qui lui a dit « Maintenant, tu t'appelles Sarah. » Parce que le nom de Dieu, la lettre de Dieu est à la fin de ton nom. Et elle vient être connectée à la lettre de Dieu qui est au cœur de mon nom. Et bien entendu, on va avoir derrière la nouvelle... C'est intéressant de voir comment Dieu procède, parce que là, on va voir la sacrificature qui va être là. La sacrificature, donc, à travers, justement, la ville qu'il fuyait. C'est-à-dire, Sodome et Gomorrhe, il ne voulait pas entendre parler, parce que c'est une ville de corruption, il voulait se tenir à l'écart. Mais tout d'un coup, il est obligé d'intercéder pour cette ville. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, Genèse 20, il faut corriger ce qui a été vécu en Égypte. Qui c'est qui va l'apporter? Abimelech. Comment? Parce qu'il va chercher à avoir cette femme qui est là. Elle a 80, combien? 89? Je veux bien croire qu'elle était belle. Mais je crois ce que Abimelech voit, lui qui adorait Elohim, il voit quoi? L'onction d'Elohim qui est sur cette femme. Et ce qu'il veut, c'est l'onction d'Elohim, du Dieu famille, dans sa maison. Il veut la prospérité. Et c'est ça qui va amener finalement la réalité, je veux dire, qui va retourner quelque part l'aspect conceptuel du mari et de la femme. Et l'amener finalement d'être un couple, d'être mari et femme selon le cœur d'Elohim qui produit l'enfant de la promesse. Et enfin, bien sûr, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Isaac. Alors, on a aussi en fait une construction où Abraham, l'Éternel Dieu, va reconstruire la famille à son image. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il prend soin à travers Abraham de le reconstruire selon sa propre image, selon ce qu'il est. Et là, je dirais un exemple, quelque chose qui pour moi est très fort. Ça veut dire là, quand il y en a un événement important comme celui-là, c'est-à-dire l'embauche de la personne, il faut que je passe du temps, que je lui donne un certain nombre de tests. Il y a 3 tests qui sont donnés, mais il y a des encouragements, il y a des promesses. Et puis en même temps, il y a une capacité de pouvoir entrer en relation, les hôtels qui sont là. Ensuite, dans Genèse 13, pareil, je l'accompagne encore parce que c'est important, c'est le début. Et puis il y a une épreuve, il a raté les choses. Donc il faut que je manifeste ma présence pour accompagner la personne parce qu'elle est plus importante.
Et puisque je vois bien que son problème n'est pas un problème d'opposition, c'est pas de la rébellion, c'est qu'il a besoin de rentrer, de changer au niveau de sa conception des choses. Combien de situations sont, je veux dire, désespérées parce que nous avons des problèmes de conception. Le premier, qui est Dieu pour moi? Ensuite, eh bien, on va retrouver la même chose à la fin, en Genèse 22. De nouveau, il va y avoir de nouveau finalement ce test important, une promesse exceptionnelle, et enfin cet autel. Voilà, et on va terminer là-dessus, on pourrait le chanter, le chant des bâtisseurs de l'école chrétienne famille. Heureux nous qui plaçons en toi notre appui, nous trouvons dans notre cœur famille des chemins tout tracés. Lorsque nous traversons la vallée de Baca, nous la transformons en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Notre force augmente pendant la marche, et nous nous présentons devant Elohim à Sion. Amen. Merci